Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Très heureux de vous retrouver une fois de plus en cet instant pour un temps d'édification, un temps d'adoration, un temps où nous allons passer des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Nous vous prions donc de vous joindre à nous afin qu'ensemble nous puissions commencer par adorer le Seigneur. J'aimerais demander aux frères et sœurs de la chorale qui sont présents de nous aider avec un cantique qui va nous conduire dans la prière. La chorale. Alpha
Alpha et Omega. Ozanzambe, Alpha et Omega. Alléluia. Ozanzambe, Alpha et Omega. Tu es Dieu, alléluia. Ozanzambe, Alpha et Omega. Sanjé, Nzambe Nabuya. Kumisama na yo mokonzi. Mitema etomboli na tongo lelo. Como iname kotombola yo na tongo lelo Nzambe. Tu m'as créé pour t'adorer Jésus. Nzambe na yo ndekelanga moto, alléluia. Nzambe na desali miso mibale na zanango. Eza mayele ya mutu te. Eza makasi ya mutu te. Oza Nzambe, tu appelles en existence ceux qui n'existent pas, alléluia. Comme si elles existaient déjà, Seigneur. Nzambe na bongo atomboli bolingo na yo. Le Dieu qui ressuscite les morts. Oza mokonzi sisa malade. Olongola pose ekobokati na bomo ya moto, alléluia. Okambolaka bapense ya moto. Okambolaka motema ya moto. Ochangeaka motema. Olongolaka oyo ezalaki ya libanga okomisango mosulu. Kombo na yo Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Oh Elohim, le Dieu créateur, Nzambe Abinadi, Akasi Abayemba, Loyemba Bayemba Koyemba te Nzambe Nanga, Esema Bitema, Kolona Tombolio, Kolona Tombolio, Kolona Tombolio, Akasi Nanga, tu es ma force, tu es la force de mon cœur, tu es la force de mon âme, tu es la référence de ma vie. Quand les gens me voient, ils te voient toi. Quand les gens me voient, ils te glorifient toi, Jésus. Aujourd'hui, je rencontre mes amis avec qui on a étudié ensemble. Quand la famille me regarde, ils te voient toi. Jésus n'a pas polio. Nzambe Malima. Le chant de la bonne. Le transformer. Qui attaché, oublié, abandonné, Seigneur, aux yeux comme si on était. Nzambe va pardonner, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi je pourrais te refuser ma louange et mon adoration? Oh Yeshua, le Dieu de Silo, le Dieu qui change, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, tu es ma force. Nzambe na Tombolio, Nzambe na Kumisio, Bolinga motema nanga, Bakase bolinga nanga, le chemin, la vie et la vérité, Jésus de Nazareth, tu me préserves de tout mal. Même quand je suis faible, tu es là pour me fortifier. Oui, je parlerai comme Paul. Oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, tu es Dieu. Jésus, tu n'as pas changé. Jésus, tu n'as pas changé. Nzambe nanga, Nzambe bolingo, olinganga lolingo kutakika, namabe nanga na impolitesse nanga Seigneur, na égoïsme nanga Nzambe, na tomboli yo, Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci le roi de roi. Alléluia. Merci le Père de Dieu. Alléluia. 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 Digne tu notre roi. Alléluia. Digne tu notre Dieu. Vous allez reprendre ce cantique-là. Reprenez ce cantique que vous avez chanté avant.
Chantez-le avec votre cœur. Chantez-le avec votre cœur. Chantez-le avec une ferme conviction que ce ne sont pas seulement des paroles, mais c'est ce que vous vivez. C'est la révélation que vous avez de Dieu. Qu'il est Dieu, Azanzambe, personne ne peut l'égaler. Il est l'alpha et l'oméga. Nous allons ensemble chanter encore ce cantique pour la gloire de Dieu. La chorale. Alléluia. 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 Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia, l'éternel. Si nous respirons, c'est grâce à toi. toi. La prière de tes enfants. Alléluia. Si nous sommes en parfaite santé, c'est grâce à toi. Alléluia. Alléluia. Chantez avec nous ce cantique. Hosanna. Père, nous te disons merci. Tel que nous venons de le dire tout à l'heure, tu es Dieu. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver encore dans ta présence. Bénis ce temps, Seigneur. Et conduis-nous davantage plus près de toi. Apprends-nous à te connaître. Apprends-nous à voir la révélation de ta personne. Merci de te révéler à quelqu'un aujourd'hui. Merci de bénir le message qui sera proclamé aujourd'hui. Merci d'édifier une famille. Merci de relever quelqu'un.
Merci d'équiper une personne. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Reçois la louange. Reçois la magnificence. Merci Seigneur. Nous te prions de bénir la suite du programme. Nous te prions de nous faire beaucoup de bien. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un acclame pour le Seigneur. Acclame juste pour celui qui est Dieu. Alléluia. Vous êtes chez vous à la maison, acclamez pour Jésus. Acclamez pour celui qui vous accorde sa grâce. C'est lui qui vous garde en vie. Que son nom soit béni. Que son nom soit célébré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci à nos frères et sœurs de la chorale. Et merci à vous aussi d'être là et d'adorer avec nous pendant ce moment. Alors nous voulons écouter la parole du Seigneur. Le sujet que je nous propose ce matin s'intitule Persévère dans la foi. Le sujet, je répète, que nous voulons aborder ce matin s'intitule Persévère dans la foi. Nous allons lire notre texte de base. Nous sommes dans Actes chapitre 14. Nous allons lire le verset 22 très exactement. Actes chapitre 14 verset 22. Il est écrit: fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes en train de parler autour d'un thème très important qui s'intitule Persévère dans la foi. Et nous avons lu comme texte de base le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 22. Quel est donc le contexte historique de ce texte? Dans le chapitre précédent, c'est-à-dire dans Actes chapitre 13, Dieu va parler aux docteurs et prophètes de l'église d'Antioche. Il va leur donner une instruction formelle. Il leur dira: mettez-moi à part Saul et Barnabas pour une mission spécifique. Les docteurs et les prophètes de l'église d'Antioche vont donc exécuter la volonté de Dieu. Ils vont imposer les mains sur Saul et Barnabas et puis ils vont les laisser aller accomplir la mission
que Dieu les confiait. Et donc Saul et Barnabas se mettront par la suite à effectuer des voyages missionnaires dans le but de répandre la bonne nouvelle du royaume. Ils feront beaucoup de voyages missionnaires pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ dans différentes villes. Et de retour dans la ville d'Antioche en Syrie, dans Acte 14, au verset 22, ils vont fortifier les disciples en leur exhortant à persévérer dans la foi. Et ils vont leur faire la révélation que c'est avec beaucoup de tribulations que nous devons accéder au royaume de Dieu. Les apôtres vont exhorter les disciples à persévérer dans la foi. Et voyez-vous, c'est justement ce que je voudrais aussi faire ce matin. Je voudrais parler à un disciple de Jésus-Christ. Je voudrais parler aux chrétiens, enfants de Dieu. Je voudrais parler à tout celui qui s'est décidé de suivre le Seigneur. Et je voudrais nous dire, persévérons dans la foi. Persévérons dans la foi. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ceci est très important parce que on ne peut pas parler de la foi sans pour autant parler de la persévérance. On ne peut pas évoquer le concept foi sans pour autant évoquer le concept persévérance. Car voyez-vous, les deux sont appelés à faire route ensemble. Les deux sont appelés à marcher ensemble. Et voyez-vous, dans la marche avec Dieu, la combinaison mathématique qui nous permet de vivre le miracle, c'est foi plus persévérance. La combinaison mathématique qui nous donne de vivre l'impossible, qui nous donne de vivre l'inimaginable, de vivre l'impensable, l'infaisable, ce qui n'a encore jamais existé. La seule combinaison mathématique qui nous donne de vivre ces choses dans la marche avec Dieu, c'est lorsque vous prenez la foi et que vous l'associez à la persévérance. Lorsque vous avez la foi, c'est déjà une étape. Mais il ne faut pas se limiter qu'à l'étape de la foi. Mais après avoir cru, il faut persévérer dans cette foi. Après avoir cru, il faut croire encore. Après avoir cru, il faut espérer encore. Même si les choses semblent tarder, il est important pour nous de comprendre que nous devons de manière régulière faire cette combinaison mathématique pour vivre le miracle. Vous me suivez en cet instant? Vous vous dites, mais moi j'ai déjà la foi. Mais jusque-là, aucun signe. Jusque-là, aucun changement. C'est certainement parce que vous n'avez
qu'une partie de la combinaison. C'est certainement parce que vous n'avez qu'une branche de cette combinaison. Ajoutez à votre foi la persévérance. Et le Seigneur m'envoie pour dire à quelqu'un: tu as déjà cru, c'est très bien, mais maintenant tu dois persévérer. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un: persévère là où tu es, et que c'est l'endroit où Dieu t'a placé, là où vous êtes, ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que Dieu vous dit de faire. Non seulement vous avez cru en acceptant de faire la chose, maintenant vous devez persévérer. Parce qu'en persévérant, le miracle est sur le point de se produire. En persévérant, un changement est sur le point de se passer. N'abandonnez pas, je dirais mieux, n'abandonnez pas trop vite, parce que votre histoire est sur le point d'étonner un grand nombre de personnes. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore agi qu'il ne va pas agir. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il n'est pas là. Ayez la foi, mais persévérez aussi. J'aimerais dire à quelqu'un: tu veux vivre le miracle, il n'y a pas une autre formule, il n'y a pas un autre schéma. Tu dois seulement croire et tu dois persévérer dans cette foi, et le miracle sera certain. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'est donc la foi? Qu'est-ce qu'est donc la persévérance? Nous allons comprendre chaque concept. Nous commençons par la foi. D'après le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er. Lorsque nous lisons avec la version Louis II, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Louis II nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et lorsque nous prenons le même texte, nous lisons avec la version Semeur. Là-bas il est dit ceci: la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Avec Semeur, il nous est dit que avoir la foi, c'est posséder ce qu'on espère. Et c'est être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Cela est très important, chers frères et sœurs. Mais qu'en est-il de la persévérance? La persévérance, par contre, c'est une disposition ferme et constante dans la résolution que l'on a prise. Avoir de la persévérance, c'est se décider d'être ferme. Avoir de la persévérance, c'est se décider d'être constant dans la résolution que l'on a prise. Si nous nous sommes décidés de renoncer au monde, nous devons être fermes, nous devons être constants dans cette résolution. Si nous avons décidé de dire adieu au monde, parce que nous ne disons pas au revoir au monde. Si seulement nous avons dit adieu au monde, alors peu importe ce qui va arriver, peu importe les choses qui pourront se présenter, vous devez être ferme. Je dirais mieux, nous devons être constants dans la résolution que nous avons prise. Si seulement nous nous décidons de suivre le Seigneur, nous devons le suivre jusqu'au
jusqu'au bout. Si seulement nous nous décidons d'être chrétiens, nous devons le rester jusqu'à la mort. Rien ni personne ne devrait nous faire changer d'avis. Combien aujourd'hui peuvent encore dire nous sommes chrétiens jusqu'à la mort. Mais nous avons des chrétiens circonstanciels. Nous avons des personnes qui sont facilement capables, ils sont capables de changer facilement. Non, chers frères et sœurs, la persévérance, c'est être constant. La persévérance, c'est être ferme. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que l'on rajoute après vient du malin. On ne peut pas dire au Seigneur, Seigneur, attends d'abord, je retourne un peu dans le monde. Quand vous allez vers le Seigneur, si ça marche, attachez-vous au Seigneur. Et même si ça ne marche pas, attachez-vous toujours au Seigneur. Ne faites pas de marche arrière. Ne changez pas de disposition. Mais restez ferme, restez constant. Et simba, et simbate, mais nakangami kakana Yesu Christ. C'est cette disposition que nous devons avoir. Et c'est ça qu'on appelle persévérer dans la foi. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle à persévérer dans la foi. Ceci est un appel pour nous tous. Que nous soyons serviteurs, que nous soyons juste membres d'une église infidèle. Nous devons persévérer. Nous devons être constants. Nous devons être fermes. Mais le problème de l'homme de façon générale se situe à ce niveau justement. Le problème de l'homme de façon générale se situe au niveau de la fermeté. Si Dieu dit persévérer dans la foi, c'est parce que Dieu voit que l'homme a un problème de fermeté. Si Dieu envoie son serviteur pour dire à son église persévérons dans la foi, c'est parce que Dieu voit que l'église souffre d'un problème de constance. L'homme manque de fermeté. L'homme manque de constance dans sa foi. L'homme a tendance à être inconstant. L'homme a tendance à changer facilement d'opinion. Il a tendance à changer de face tel un caméléon qui change de couleur. Si vous êtes un chrétien caméléon, vous êtes malheureux et vous courez un grand risque. Si vous êtes un chrétien qui change de couleur, voilà, quand il y a église, je suis là, je suis zélé, j'aime le Seigneur, mais quand voilà les bâtiments sont fermés, bon, je retourne dans mes occupations, vous avez un problème. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas plusieurs couleurs. Il n'y a qu'une seule couleur, et cette couleur, c'est la couleur de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas la couleur de Jésus-Christ, alors vous devez vous décider de prier le Seigneur afin qu'il vous aide à retourner dans la constance. Si vous n'avez pas cette couleur, vous devez supplier le Seigneur afin qu'il vous aide à compter de ce jour que vous devenez ferme. L'homme a un sérieux problème. L'homme change facilement d'opinion. Lundi on est chrétien, mardi on redevient païen, mercredi on est chrétien,
Jeudi, on redevient païen. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais lundi, on est le plus grand boxeur. Cette chose, bien aimé, cela ne plaît pas à Dieu. Ce manque de constance, cela n'est pas bon. Cette inconstance, cela ne réjouit pas le cœur de Dieu. Il est important de le savoir, chers frères et sœurs. L'inconstance dans la foi ne réjouit sous aucun prétexte le cœur de Dieu. Dieu n'est pas content lorsqu'il nous voit dans un état d'inconstance. Vous verrez cela dans le livre de Hébreux, le chapitre 10, le verset 38. La Bible dit: et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, en d'autres termes, s'il n'est pas constant, s'il n'est pas ferme, s'il ne persévère pas, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il se rétracte, s'il change d'avis, s'il change d'opinion, s'il devient inconstant, mon âme ne prend point plaisir en lui. L'inconstance ne réjouit pas le cœur de Dieu. L'inconstance attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas joyeux de vous voir aujourd'hui en Christ, demain dans le monde, aujourd'hui dans la prière, demain dans le commérage, aujourd'hui dans la lecture de la Bible, demain dans les insultes. Le Saint-Esprit n'est pas heureux de voir tous ces changements. Vous devez être constant dans votre décision de suivre le Seigneur Jésus, de marcher avec lui, de persévérer dans votre foi. Amen. Nous devons absolument, chers frères et sœurs, remplacer dans nos vies l'inconstance par la persévérance. Si seulement nous voulons réjouir le cœur de Dieu, si seulement nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons remplacer l'inconstance. Nous devons remplacer le manque de fermeté par la persévérance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déterminé à réjouir le cœur de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déterminé à réjouir le cœur de Dieu en cette semaine? Eh bien, je voudrais vous dire que ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de nous, et que nous puissions remplacer l'inconstance par la persévérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui combat la persévérance dans la vie des enfants de Dieu? Il existe plusieurs facteurs. Il existe plusieurs éléments qui viennent afin de combattre la persévérance dans la vie des enfants de Dieu. Mais de façon générale, nous pouvons retenir que ce sont les tribulations qui combattent la persévérance. Ce sont les afflictions, les épreuves qui viennent par moments afin de déstabiliser votre décision d'être
constant avec le Seigneur. Et même les apôtres, dans Actes 14, 22, ils ont dit aux disciples, persévérez dans la foi, car c'est par beaucoup de tribulations que nous sommes appelés à entrer dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, vous êtes sans ignorer que le monde dans lequel nous vivons est un monde hostile. Le monde dans lequel nous vivons est un monde corrompu. Et dans ce monde, les tribulations, il y en aura toujours. Les persécutions, il y en aura souvent. Les afflictions, vous allez les rencontrer de manière régulière dans votre marche. Mais voyez-vous, nous ne sommes pas appelés à laisser ces tribulations venir étouffer la flamme de notre foi. Nous ne sommes pas appelés à laisser ces afflictions venir éteindre notre détermination à persévérer dans la foi. Les tribulations, les afflictions, les épreuves existent parce que Dieu estime que nous devons les surmonter. Parce que Dieu estime que nous devons révéler sa nature. Nous devons démontrer au monde que quand on est avec Jésus, c'est possible d'être dans le monde, mais sans pour autant laisser le monde vous submerger. C'est possible d'être dans ce monde où l'angoisse est en permanence, où les agitations sont à gauche et à droite, mais que vous restez stable, que vous restez constant, pas parce que vous n'avez pas de problème, non. Citez-moi le nom d'un homme qui n'a pas de problème. Il n'existait pas à mon humble avis. Nous avons tous des problèmes, mais nous devons juste apprendre à ne pas laisser les problèmes, les épreuves, les difficultés venir étouffer notre détermination à persévérer dans la foi. Malgré les problèmes, Jésus-Christ est Seigneur. Malgré les tribulations, Jésus-Christ est mon Père. Malgré les causes et les conséquences qui m'arrivent, je sais que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est prêt à prendre ma défense. Il est important, chers frères et sœurs, de comprendre ces choses. Et non pas dire, voilà, c'est plus fort que moi. Oui, c'est plus fort que vous. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Et Jésus-Christ dit, donne-moi ton fardeau qui est lourd. Donne-moi ton fardeau qui t'empêche d'avancer. Donne-moi ton fardeau qui t'empêche de te réaliser. Et moi, je te donnerai mon poids à moi qui est léger, parce que je t'aiderai à le porter. Amen. C'est possible sur cette terre d'être toujours de bonne humeur. Je dis c'est possible. Je dis c'est possible. Quand on vous demande comment ça va, que vous répondiez ça va bien. Quand on vous demande comment ça évolue, quand on vous demande comment se passe le confinement, je ne dis pas que ça se passe au rythme du Congo, mais je dis que ça se passe au rythme de la grâce de Dieu. Je suis congolais, mais je suis pris en charge par le gouvernement céleste. Vous devez comprendre ces choses, chers frères et sœurs. Persévérez dans votre foi. Persévérez dans votre foi en Dieu. Ne regardez pas les épreuves. Ne regardez pas les difficultés, mais regardez à celui qui permet que ces épreuves arrivent. Il les permet justement pour pouvoir glorifier son nom dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Ceci est très important.
les épreuves. Oh, nous devons en parler. Nous devons en parler. Et voyez-vous, les épreuves, c'est à plusieurs niveaux. Vous me suivez, vous avez des persécutions au niveau de votre ménage, avec votre époux, avec votre épouse. Il n'y a plus de feedback. Il n'y a plus de compréhension. Le confinement qui devait vous rapprocher, mais apparemment ça vous divise. Parce qu'en restant dans un même endroit, vous voyez maintenant ce qui était secret. Vous découvrez d'autres habitudes que vous ne connaissiez pas. Vous voyez des choses qui se passaient dans votre maison. Alors que quand il n'y avait pas confinement, vous sortiez à tout moment et vous n'apercevez pas ces choses. Et ça crée des tensions, ça crée toutes sortes de problèmes. Il n'y a pas attraction, il y a répulsion entre vous. Vous êtes comme le positif et le négatif. Vous rencontrez ces persécutions. Vous rencontrez ces tribulations. Vous rencontrez ces complications. Vous me suivez? Vous, c'est peut-être au niveau de votre travail. Il y a des tribulations. Il y a des persécutions. Les choses ne marchent pas. Depuis que le Covid-19 a fait surface, les choses ont comme chamboulé. Les persécutions ont commencé. Le mépris a commencé. On a commencé à vous négliger. On a commencé à vous mettre de côté. Écoutez, chers frères et sœurs, c'est une réalité. Mais le Seigneur me demande de vous dire, malgré cela, persévérez dans la foi. Persévérez dans la foi. Je dis persévérez dans la foi. Les tribulations peuvent exister, mais cela ne doit pas changer votre foi envers Dieu. Cela ne doit pas changer votre décision de suivre Jésus. Quelle attitude avoir face aux différentes tribulations? Quelle attitude avoir face aux difficultés qui m'arrivent, face aux complications qui m'arrivent? Quelle attitude avoir? Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, pasteur, à la lumière de la parole de Dieu, j'ai essayé de me maîtriser, mais je n'y arrive pas. Je suis allé voir des psychologues. Ils m'ont donné toutes sortes de tactiques, mais ça ne marche toujours pas. Je perds ma constance. Mais comment faire pour être ferme? Mais comment faire pour être constant face aux tribulations, face aux difficultés? Je voudrais nous donner deux astuces, deux paramètres qui vont certainement nous aider. Premièrement, je voudrais nous dire que quand vous êtes face aux tribulations, quand vous êtes face aux épreuves, chers frères et sœurs, ayez l'attitude de vous rappeler que vous êtes plus que vainqueur. Rappelez-vous que vous êtes plus que vainqueur. Ne cherchez pas tout de suite à affronter le problème. Avant d'affronter le problème, préparez-vous. Prenez un temps dans la prière et rappelez-vous ceci: je suis plus que vainqueur. Savez-vous ce que ça veut dire être plus que vainqueur? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a combattu à votre place. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a vaincu ce que vous êtes en train de voir. Il y a quelqu'un qui a vu plus pire que ce que vous êtes en train de voir. Il a vaincu la chose et il vous a dit: je fais de vous un plus que vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur parce que Jésus a vaincu le monde, parce que Jésus a vaincu le système du monde, parce que Jésus a vaincu les tribulations, il a vaincu les persécutions, il a vaincu les
difficulté, il n'y a aucune difficulté qui peut venir ôter l'amour de Dieu pour vous, qui peut venir ôter l'amour de Dieu pour votre vie. Il n'y a aucune difficulté. Rappelez-vous constamment, je suis un plus que vainqueur. Que quelqu'un dit, je suis un plus que vainqueur. Non, dis-le bien, je suis un plus que vainqueur. Vous savez, quand vous dites que vous êtes plus que vainqueur, indirectement vous appelez des combats. Parce que pour être vainqueur, il faut combattre. Il n'y a pas de vainqueur sans combat. C'est pourquoi quand les difficultés viennent, au lieu de pleurer, mettez-vous à festoyer. Parce que la difficulté vient confirmer votre statut de plus que vainqueur. S'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas de persécution, s'il n'y a pas des épreuves, tout ce que la Bible nous dit ne sera que des lettres. Ne sera que des lettres qui ont été écrites. Ne sera que des théories. Mais quand est-ce que nous vivons ce que la Bible nous dit? C'est lorsque nous sommes face aux problèmes, lorsque nous sommes face aux difficultés, lorsque nous sommes face aux situations qui dépassent les hommes. Que quelqu'un dise encore, je suis plus que vainqueur. Dites-le avec conviction. Dites-le, je suis plus que vainqueur. Dites-le dans les combats de ma maison, je suis plus que vainqueur. Dites-le dans le combat de mon travail, je suis plus que vainqueur. Dites-le dans le combat de mon foyer, je suis plus que vainqueur. Dites-le dans mes fiançailles, je suis plus que vainqueur. Dites-le dans mes projets, je suis plus que vainqueur. Qu'il en soit ainsi dans votre vie, au nom de Jésus. Deuxième paramètre, face aux difficultés, face aux épreuves, si vous voulez persévérer dans la foi, apprenez, bien aimé, à proclamer la fidélité de Dieu. Apprenez à le dire. Ça paraît comme étant rien du tout, mais ça produit un impact considérable. Dites-le, mon Dieu est fidèle. Quand il y a quelque chose qui vous surpasse, le mariage tarde. C'est toujours promesse sur promesse. C'est toujours parole sur parole. Sortez cette phrase avec conviction. Dites, mon, n'attends pas que quelqu'un vienne te voir pour te dire Ndeko, essuie les larmes, sois fort. Non, n'attends pas ça. Les gens n'ont pas ton temps. Je te dis la vérité. Si moi je ne te dis pas ça, personne ne va te le dire. Les gens n'ont pas ton temps. Alors n'attends pas que les gens viennent. Avant que les gens viennent, lève-toi de ton lit, commence à chanter. Mon Dieu est fidèle. Tu peux le dire même 10 000 fois. Mon Dieu est fidèle. Même si le travail n'a pas marché, mon Dieu est fidèle. Même si on m'a chassé, mon Dieu est fidèle. Même si personne ne m'appelle, mon Dieu est fidèle. Quand tu le dis, les anges se mettent en mouvement. Quand tu le dis, il y a une mobilisation dans le ciel. Les anges se disent, si nous n'agissons pas, nous ferons de Dieu menteur. Merci. Si. Bon. Alléluia. Celui qui te prêche hier a fait une forte fièvre. Et j'étais presque à terre. Mais tu sais pourquoi je te prêche comme ça? Parce que la fidélité de Dieu, c'est ma consolation. Pour prêcher, je peux prêcher jusqu'à ma mort. Je sais que Dieu est fidèle. Dieu n'appelle pas des hommes et se sert d'eux en les laissant dans un état de maladie. Quand Dieu t'appelle, il enlève la maladie. Il enlève la malédiction, il enlève les blocages, il enlève les liens, il te donne une nouvelle identité. Il est fidèle. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Dites-le, Dieu est fidèle. Alléluia.
Dites-le, Dieu est fidèle. Merci Seigneur. Et pour finir, je ne saurais tout dire ici. Pourquoi devons-nous persévérer dans la foi? 2 Timothée chapitre 2 verset 12. Nous lisons une partie du texte. Il est dit ceci. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Pourquoi nous devons persévérer? Parce qu'il y a une promesse qui est rattachée à cette instruction. Il est écrit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. À celui qui persévère est attachée la promesse du règne. C'est pourquoi le diable ne veut pas que tu persévères. Parce que le diable sait que tout celui qui persévère, c'est celui qui accède au règne. Et régner, c'est dominer. Régner, c'est impacter. Régner, c'est avoir de l'influence. Tu actives cela lorsque tu persévères dans la foi. Ma prière pour toi est qu'à compter de ce jour, que ta persévérance t'introduise dans le règne avec Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'a pas pu être envoûté, tu ne le seras pas au nom de Jésus. Si Jésus-Christ n'a pas pu être bloqué par un démon, aucun démon ne te bloquera au nom de Jésus-Christ. La persévérance dans la foi te donne d'accéder au règne de Dieu. Règne avec Jésus. Règne dans ton foyer. Règne dans ton travail. Règne dans ton pays. Règne dans ton continent. Impose les marques de Jésus-Christ partout. Sois l'ambassadeur de Jésus. Sois le représentant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un acclame pour le Seigneur. Que quelqu'un acclame pour Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Et aujourd'hui, tu vas juste dire, je sais que tu es fidèle. Dis-lui, Seigneur, je sais. Je ne vais plus douter. Vraiment, je ne vais plus douter. Je sais que tu es fidèle. Même si je ne comprends pas, je sais que tu es fidèle. Même si c'est difficile, je sais que tu es fidèle. Même si ça me dépasse, je sais que tu es fidèle. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Alléluia. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Alléluia. Tikangai naumila na bosalisi na yo, pe motema na ngai loba ngai nalingaka. Avec conviction, chante. Alléluia. Tika ngai
bozalisi na yo pe motema na ngai loba ngai nalingaka yo okotika ngai te nayebi okozala na ngai okobwaka ngai te. Dis-le avec conviction. yokozala na ngai Dis-le avec conviction. tika ngai naumela Alléluia. na bozalisi na yo Alléluia. pe motema na ngai loba ngai nalingaka yo. Alléluia. Tu es fidèle. Je vais persévérer dans la foi parce que tu es fidèle. Je vais persévérer dans la foi parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. 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 Je vais persévérer dans la foi parce que tu es fidèle. Oh la bayabache. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité qui nous dépasse toujours. Nous n'avons jamais vu quelqu'un qui te ressemble. Tu nous aimes, Seigneur. Et nous t'aimons aussi. Tu es fidèle. C'est pourquoi nous allons persévérer dans notre foi. Et nous croyons que tu nous emmèneras dans les hauteurs, là où toi tu nous attends. Je prie pour ce papa. Je prie pour cette maman, ce frère et cette soeur. Aide-les à persévérer dans la foi. Et que rien ni personne ne les sépare de toi. Je vous déclare extrêmement béni. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. 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 Nous rendons gloire à Dieu. Nous vous disons merci de nous avoir suivis pendant ces moments. Nous sommes la communauté évangélique Silo. Nous sommes situés au croisement des avenues Baraka et Plateau numéro 74. Dans la commune de Kinshasa en RDC. Nos numéros restent opérationnels. Nous vous prions de vous abonner sur nos différentes pages Facebook, sur notre chaîne YouTube. Vous serez édifiés régulièrement. Pour ma part, je rends toute la gloire à Dieu. Et je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'amour reçoit l'offrande de tous les saints du monde, et que les anges se mettent avec les hommes pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus.
divin amour, mes faibles mots ne suffiront jamais pour dire aux autres combien tu es parfait. Car en moi le torrent de ton esprit d'amour